Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons du Mali. La CEDEAO condamne les récentes attaques contre les forces armées maliennes FAMA. Et dans un communiqué rendu public en date de ce 5 août, la commission de la CEDEAO s'est indignée des récentes attaques menées contre les forces armées maliennes, plutôt les FAMA. Je vous donne lecture de quelques passages de ce communiqué, puis nous allons donc continuer avec le débat avec nos invités. C'est le communiqué sur les attaques violentes contre les membres des forces de défense et de sécurité maliennes à Tinzaouaten. La CEDEAO suit avec préoccupation l'évolution de la situation sécuritaire au Mali et condamne fermement les récentes attaques contre les membres des forces de défense et de sécurité maliennes à Tinzaouaten dans le nord du pays qui ont fait de nombreuses victimes parmi les forces maliennes. Par la présente, la commission de la CEDEAO présente ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple de la République du Mali ainsi qu'aux familles des victimes. La commission de la CEDEAO saisit également cette occasion pour exprimer sa ferme désapprobation et sa ferme condamnation de toute ingérence étrangère dans la région pouvant constituer une menace à la paix et à la sécurité en Afrique de l'Ouest, ainsi que toute tentative visant à entraîner la région dans les affrontements géopolitiques actuels. Enfin, la CEDEAO tient à réitérer son ferme engagement et sa constante disponibilité en faveur de toute initiative visant à œuvrer pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la sous-région, fait à Abuja, au Nigeria, donc le 5 août 2024. C'est signé la commission de la CEDEAO. Voilà, finalement, j'ai lu tout le communiqué. On va en parler. Je commence par vous, Louis Kamako. La CEDEAO réagit par rapport à ces attaques. On rappelle que ces attaques ont commencé, ou bien ces affrontements entre l'armée malienne et les ex-rebelles ont commencé le 25 juillet dernier, où ces ex-rebelles se sont alliés avec d'autres groupes terroristes dans le nord du Mali. L'armée malienne a été appuyée par ces supplétifs russes et aussi, entre-temps, par l'armée burkinabé. La CEDEAO réagit à ces attaques parce qu'on sait qu'entre-temps, l'armée malienne a subi un lourd revers. Oui, je crois que unanimement, la démarche de la CEDEAO peut être comprise parce que quand vous êtes, après tout croyance confondu, on vous dira que quand vous êtes humain et que vous voyez que votre voisin est en difficulté, vous devez justement lui porter secours. Je crois que la CEDEAO, sur ce plan-là, a été justement humaine. Mais quand vous voyez aujourd'hui la CEDEAO avec son ampleur, avec son charisme, une institution de telle ampleur, de cette poigne-là, une institution du genre qui se met dans la condamnation, je me dis que c'est le monde dans l'affaire. Une institution comme la CEDEAO, une grande institution, ne condamne pas, mais en réalité, elle prend ses responsabilités. Ça veut dire tout simplement que tout ce que nous vivons aujourd'hui, les attaques terroristes, l'extrémisme violent, les djihadistes qui ne cessent en fait de frapper un peu partout, montrent aujourd'hui l'échec cuisant de la CEDEAO, bientôt 50 ans après son institutionnalisation. Parce que quand on est une institution responsable qui se fait respecter, on ne se met pas dans la condamnation, mais on prend justement ses responsabilités, comme je le disais tout à l'heure. Donc les attaques aujourd'hui, comme je le disais, les extrémistes témoignent à suffisance que la CEDEAO n'a jamais été une CEDEAO, en fait proche des peuples en réalité. Donc maintenant, quand vous voyez aujourd'hui, c'est vrai, le second volet de mon analyse, par exemple, peut-être, c'est de dire pourquoi est-ce que, j'ai peut-être de me poser la question de quoi se mêle la CEDEAO aujourd'hui. Parce que l'attaque dont vous parlez a eu lieu au Mali. Le Mali aujourd'hui qui ne fait plus partie de cette institution régionale, tout comme le Niger et le Burkina Faso. Donc moi je me dis, ce qui concerne le Mali, en fait, ne concerne plus la CEDEAO. Mais vous avez dit que c'est une démarche humaine que la c'est humain, c'est ce que j'ai dit. C'est humain, c'est une démarche humaine. Non, le fait que la CEDEAO... Voilà, c'est pour ça, je dis
dis que mon analyse est à deux volets. Donc, le premier volet, j'ai parlé du côté humanitaire de la CEDEAO. Humaniste. Le côté humaniste, justement, de la CEDEAO qui le contraint, justement, de réagir et de souhaiter, de présenter ses condoléances, en fait, aux familles éplorées. Je pense que là, ça peut s'arrêter là, mais institutionnellement, parce que c'est de ça même qu'il est question. La CEDEAO et le Mali, aujourd'hui, il n'y a plus de limite entre ces deux entités-là. Parce que le Mali, depuis longtemps, le Mali s'est désolidarisé de la CEDEAO pour aller justement se consacrer sur ces projets déversés dans l'Alliance des États du Sahel. Donc aujourd'hui, que la CEDEAO réagisse en fait aux attaques au Mali, je ne trouve pas quelle est son utilité. Je ne trouve pas quelle est son utilité. Tout cela, aujourd'hui, montre que l'institution en réalité reconnaît ses failles, mais ne veut pas être conséquence envers elle-même. Alors, qui attendez-vous, si vous ne voyez pas l'utilité de la réaction de la CEDEAO, de qui attendez-vous une réaction? L'AES, par exemple? L'AES peut-être, parce que même la réaction dont on parle, est-ce qu'il s'agit justement de s'acoquiner dans une chambre quelque part et faire sortir un communiqué? Qu'est-ce que cette réaction-là aujourd'hui apporte à la crise malienne? Généralement, quand ça se passe, tout le monde condamne d'abord. Mais on condamne et ça s'arrête là. Est-ce qu'on va rester dans la condamnation éternellement? C'est de ça qu'il est question. Justement, vous voulez que la CEDEAO aille au-delà de la condamnation? Bien sûr, justement. Vous n'appréciez d'ailleurs pas la condamnation. Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Non, condamner, ça, c'est tuer le papier. Ça dit que c'est juste oral, en fait. On sort un communiqué, on dit, on prête acte et on condamne. Et naturellement, ou bien souvent, les communiqués de la CEDEAO se limitent à cela. Et c'est pour ça que je dis que c'est un échec pour une institution de telle envergure. Si on doit rester dans la posture de quelqu'un ou bien d'une institution qui condamne, qui ne propose pas de solution, qui n'agit pas efficacement, je pense que c'est la honte en fait. C'est pour ça que je dis que cette réaction aujourd'hui n'apporte rien à la lutte. Cette réaction de dire qu'on condamne les attaques, c'est quand même un soutien moral. Soutien moral. Imaginez que la CEDEAO dit qu'elle soutient plutôt les terroristes. On allait critiquer. Non, mais c'est quand même. Est-ce que c'est réellement de ça qu'on a besoin aujourd'hui? On est allé à une étape où il faut certainement réagir. Il faut battre le fer. Il s'agit qu'il faut justement user des grands moyens pour venir à bout de ces terroristes. On n'est plus à l'étape des discours, on n'est plus à l'étape des beaux mots ou de dire des choses qui caressent les gens dans le sens du poil. Alors, ce qu'on aurait souhaité, peut-être je vais terminer, ce qu'on aurait souhaité aujourd'hui, c'est peut-être que la CEDEAO arrive au moins à mettre en place une sécurité collective. Faire de telle enseigne que c'est vrai qu'on a toujours dit que... Elle a décidé cela lors de son dernier sommet. Et voilà, est-ce que c'est seulement maintenant qu'on doit décider de cela? Ça fait combien de temps? Tard que jamais. Mais ça fait combien de temps que les terroristes frappent au Mali, au Burkina Faso et au Niger? Et ils ont commencé. Si je comprends bien, vous aurez aimé que la CEDEAO se taise carrément. Oui, il faut que se taise. Souvent, quand vous n'avez rien à dire, le silence, je pense qu'il est plus grand. Oui, c'est mieux, quoi. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Alors, Abdou Jalil, que dire de cette réaction de la CEDEAO? La CEDEAO condamne fermement ces attaques contre les forces armées maliennes. Oui, c'est normal que la CEDEAO condamne, mais je ne vois pas sa raison d'être parce qu'aujourd'hui, l'AES ne soutient plus toutes les actions de la CEDEAO en partie, au fait. Donc aujourd'hui, c'est la CEDEAO qui refait la cour à l'AES pour revenir à la CEDEAO. Donc, quels qu'en soient les moyens qu'aujourd'hui la CEDEAO met en place pour pouvoir venir soutenir l'AES, je ne pense pas qu'ils ne vont pas lui donner toute... C'est peine perdue. Oui, c'est peine perdue, au fait. Mais est-ce que ça explique le fait qu'on se taise? Non, on ne peut pas se taire. C'est normal que la CEDEAO quand même puisse faire une communiqué pour condamner les attaques. Donc aujourd'hui, je pense que... Moi, je l'ai toujours dit depuis le moment où l'AES a décidé de quitter la CEDEAO. J'ai dit que c'est pas normal. C'est normal d'une part, mais d'une part aussi, ça ne crée pas la sécurité dans la sous-région. Est-ce que vous voyez? Donc, si l'AES ne revient pas quand même d'une part à sa décision, et ça créera toujours des problèmes au niveau de la frontière. Donc, la CEDEAO est en train de toujours faire la cour à l'AES de revenir pour qu'au fur et à mesure, ils puissent trouver des terrains d'entente pour être ensemble et essayer de lutter contre ce terrorisme qui se passe de part et d'autre. Est-ce que vous voyez? Donc, la CEDEAO ne peut que continuer à faire des déclarations, mais ne peut jamais agir.
Pourquoi ne peut-elle pas agir? Il ne peut plus agir parce qu'on ne lui donne plus le temps de le faire. Parce qu'aujourd'hui, pour qu'un membre de la CEDEAO puisse quand même agir dans ces 3 pays, c'est toujours très difficile. Vous voyez aujourd'hui les relations que tient le Niger avec le Bénin aujourd'hui, sur toutes les accusations qui se passent au niveau du Bénin. Donc vous estimez que si dans ce contexte, la CEDEAO propose par exemple une intervention militaire, l'AES va refuser? Il va refuser, ça c'est clair. On ne va pas aller quand même au revers de ce qu'on est en train de dire. Donc si les autorités maliennes, les autorités de l'AES prennent toujours position sur la situation de ce qui se passe dans leur pays, ça serait difficile diplomatiquement de résoudre les problèmes qui se passent dans leur pays. Parce qu'aujourd'hui, le monde est connecté. Le Togo a besoin du Niger, le Niger a besoin du Togo. C'est de part et d'autre. Donc on ne peut être qu'ensemble pour résoudre le problème du terrorisme qui se passe dans l'Afrique de l'Ouest et dans la sous-région pour pouvoir bien avancer et trouver les voies et moyens de bien nourrir nos populations et de bien gérer toutes ces immigrations qui se passent de part et d'autre et de pouvoir évoluer dans la sous-région. Oui. Samir Ouroussama, la commission de la CEDEAO a condamné à travers donc ce communiqué dont je viens de donner lecture ces attaques qui ont eu lieu au nord du Mali. Je pense que c'est de bonne guerre, c'est-à-dire que nous sommes dans une partie de l'Afrique où nous sommes liés par un avenir de destin. C'est-à-dire que nous n'avons pas demandé à Dieu de nous mettre ensemble. Fort heureusement, nous sommes liés par des frontières, je dirais qu'on ne maîtrise pas totalement parce que nous avons des frontières un peu poreuses. Nous ne contrôlons pas l'intégralité ou l'étendue de nos différentes frontières d'un pays à un autre et tout cela. Ça veut dire que la solution durable que nous avons pour pouvoir avoir une maîtrise durable de notre territoire, de notre communauté, donc c'est-à-dire que de la partie Afrique de l'Ouest, c'est de nous mettre ensemble. C'est le principe. Alors, cette sortie de la CEDEAO, je pense que c'est de bonne guerre parce que théoriquement, le Niger, le Burkina Faso, le Mali font encore partie donc de la CEDEAO parce que pour pouvoir quitter une organisation comme la CEDEAO, il faut suivre une procédure parce qu'aujourd'hui quand vous regardez un peu les représentants du Niger, du Mali, du Burkina Faso, dans un certain nombre d'institutions sont encore présents. Parce que la CEDEAO, c'est aussi des institutions. C'est la Cour de justice de la CEDEAO, c'est un certain nombre d'institutions au niveau donc de cette... Donc il y a des hauts fonctionnaires du Mali, du Burkina Faso, du Niger qui sont encore présents. Qui officiellement ne sont plus en fonction. Qui sont encore présents au niveau de ces institutions. Est-ce que vous savez les critères de recrutement des fonctionnaires au niveau des institutions de la CEDEAO? Il faut être partie membre donc de cette institution. Justement. Alors si vous êtes en poste, vous percevez à la fin donc du mois, ça veut dire que vous êtes membre donc de cette institution. Théoriquement, les 3 pays là, donc de l'Alliance des États du Sahel, sont membres donc de la CEDEAO. Jusqu'à janvier prochain. Premier point du communiqué, la CEDEAO condamne les violences perpétrées contre les forces armées maliennes, parce qu'en réalité, la CEDEAO ne reconnaît que le Mali. La CEDEAO ne reconnaît pas les rebelles. La CEDEAO ne reconnaît pas un quelconque cadre stratégique donc de la Zawad. La CEDEAO ne reconnaît pas toute autre entité que le Mali véritablement. De deux, la CEDEAO estime que ces différentes attaques qui deviennent régulières aggravent donc la situation sécuritaire qui est encore fragile au niveau donc de la région sahélienne. Donc qui dit région sahélienne dit également la sécurité de nos différents pays. La preuve, aujourd'hui, vous avez le Togo, vous avez le Bénin, vous avez le Ghana qui sont régulièrement touchés par les incursions des terroristes. Donc c'est de bonne guerre. De 3, la CEDEAO présente ses condoléances au gouvernement malien et au peuple. Et au peuple. Et donc, quand vous regardez un peu la situation, la preuve, quand vous regardez un peu les réunions, ça c'est de 4 ça. Quand vous regardez un peu les réunions de la CEDEAO, vous regardez aussi les places qui sont toujours réservées avec les poses des pays, le Niger, ils ont toujours leur place. Oui. Donc ça veut dire que la CEDEAO s'inscrit dans une autre posture, celui donc de conjuguer nos efforts ensemble. Parce que au dernier sommet de la CEDEAO a, l'une des décisions qui a été prise, c'est de pouvoir désigner un certain nombre de médiateurs pour pouvoir essayer de
d'entamer des discussions avec nos frères donc du Mali, du Niger, du Burkina Faso, pour qu'ensemble nous essayons de trouver un terrain d'entente et qu'on puisse évoluer dans une communauté de destin véritablement. Donc aujourd'hui, ce communiqué réitère la volonté, la disponibilité, l'engagement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de faire en sorte que nous ne combattions pas le terrorisme, nous ne combattions pas l'extrémisme violent dans la division, que nous puissions combattre ces différents mots qui minent donc notre vivre ensemble en unissant nos forces. C'est pour cela que moi je trouve, comment l'appelle-t-on, assez importante cette sortie donc de la CEDEAO qui témoigne sa solidarité vis-à-vis donc du peuple malien. Et vous savez que avant même que les États donc l'alliance donc des États du Sahel ait émis cet avis de quitter donc la CEDEAO avait déjà entrepris un certain nombre d'initiatives donc vis-à-vis donc de ces phénomènes qui gangrènent donc notre sécurité. Maintenant, en ce qui concerne l'AES, vous savez que le Mali n'est pas seul dans ce combat-là. Il y a un pays de l'AES, notamment le Burkina Faso, qui a prêté main forte donc au Mali. Ça veut dire que aujourd'hui, ils se sont comment l'appelle-t-on, inscrits dans une démarche de confédération. Et qui parle de confédération, ça veut dire que nous pouvons à un moment donné, lorsque un pays est touché, apporter notre concours, c'est-à-dire que aller donc au secours donc de ce pays. Nous pouvons également, je parle sur le plan sécuritaire, il peut arriver également que sur le plan social, un des pays donc membres de cette alliance-là connaissent un problème dans le domaine de la santé ou dans le domaine comment l'appelle-t-on, de la famine et tout ça là, que l'un des trois États puisse également porter son soutien donc à ce pays. Donc ils sont liés par des intérêts sécuritaires, stratégiques, mais également des intérêts politiques. Donc moi, je trouve que c'est de bonne guerre que ces États-là puissent se soutenir lorsque l'un ou l'autre est attaqué, parce que eux tous ils vivent les mêmes situations, notamment par l'envahissement de leur territoire par les groupes terroristes. Et moi, ce que je voudrais dire, qu'en réalité, que les gens arrêtent de voir toujours la CEDEAO comme cette organisation qui est pilotée par l'étranger, cette organisation qui est malmenée par comment l'appelle-t-on, par les puissances occidentales. Cette organisation a toujours été aux côtés donc des peuples, et aujourd'hui nous pensons que cette sortie donc de la CEDEAO réaffirme sa volonté de toujours engager des discussions, de toujours discuter avec les pays comme le Mali et voir dans quelle mesure ils peuvent regagner donc la maison et ensemble conjuguer nos efforts pour venir à bout de ce phénomène-là. Pensez-vous que cette démarche, quand vous dites voir dans quelle mesure ils peuvent regagner la maison, pensez-vous plutôt que l'idée derrière ce communiqué de la CEDEAO, c'est de les ramener au sein de l'organisation? Non, pour la CEDEAO, le Mali, le Niger, le Burkina Faso n'ont jamais quitté la CEDEAO. Ça, c'est la démarche de la CEDEAO. Ils n'ont jamais quitté la CEDEAO. Pour eux, ils sont toujours, ce sont les pays membres donc de la CEDEAO à part entière, parce que à tous les sommets, il y a toujours les places qui sont réservées donc à ces organisations. À tous les sommets, on réitère la volonté de pouvoir discuter, de dialoguer, de trouver un terrain d'entente. La CEDEAO ne dit pas à un moment donné qu'elle avait raison sur toute la ligne. On peut se tromper à un moment donné par rapport à un certain nombre de mesures qui ont été prises. Comment l'appelle-t-on, lorsque les différentes crises survenaient donc dans ces différentes parties donc de notre communauté. Donc la CEDEAO également peut faire un certain nombre de concessions ou peut faire un certain nombre de réformes, parce que qui parle de la CEDEAO, les gens pensent que la CEDEAO c'est un certain nombre de dirigeants qui dirigent. Non, la CEDEAO c'est l'ensemble des 16 pays de la CEDEAO. C'est-à-dire que il faudrait, c'est pourquoi on dit un certain nombre d'organes, notamment la conférence des chefs d'État de gouvernement. La conférence des chefs d'État de gouvernement n'est pas constituée de 2 ou 3 pays. La conférence des chefs d'État de gouvernement est constituée de l'ensemble des pays, y compris le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Donc la CEDEAO est entièrement disponible à discuter avec ces pays-là pour trouver un terrain d'entente. Et je pense que cela en va dans l'intérêt donc du peuple ouest africain, parce que plus vous êtes unis, plus vous arrivez à bout du terrorisme qui gangrène nos pays depuis plus d'une décennie. Alors, Louis, vous attendez apparemment beaucoup de la CEDEAO. Qu'attendez-vous de l'AES? Puisque la CEDEAO au moins a sorti un communiqué. Oui, la CEDEAO a fait sortir un communiqué. Je disais tout à l'heure que je ne vois pas le bien fondé de ce communiqué, d'autant plus que ça n'apporte rien à la
lutte. Maintenant, l'AES n'a pas réagi. Ça montre aujourd'hui le distinguo entre deux institutions, c'est-à-dire que l'une est dans l'action et l'une est dans la réaction. Parce que je pense que pour les autres États membres de l'AES, le Burkina Faso et le Niger, l'essentiel c'est d'arriver à mettre, c'est-à-dire à dompter les terroristes. C'est-à-dire que eux ils seront justement dans l'action. Ils vont donc pas. Vous pensez qu'ils vont pas réagir, ils vont juste agir. Ils vont juste agir. Souvenez-vous que. Et s'ils sortent un communiqué aussi? Non, mais est-ce qu'on a besoin forcément de se faire sortir un communiqué avant? Non, je ne pense pas que c'est nécessaire. Aujourd'hui, ce que veulent les gens. Mais s'ils le faisaient, faire sortir un communiqué pour dire quoi? Là, je pense que la question que tu poses, c'est peut-être, tu veux peut-être pas toucher de l'aspect psychologique de la chose aujourd'hui. C'est-à-dire que faire sortir un communiqué pour pouvoir créer de la psychose, de la peur, pour pouvoir effrayer l'adversaire en fait. Non, c'est pour remonter le moral des populations. Non, pas forcément remonter le moral. Est-ce que vous pensez que pour un pays comme le Mali qui vit de telles situations pendant plus d'une décennie a encore besoin de ce genre de communiqué forcément? Est-ce que les attaques terroristes au Mali, au Burkina Faso et au Niger sont devenues monnaie courante? Et je ne pense pas qu'une institution de telle envergure comme la CEDEAO qui se met à faire sortir un communiqué disant que souhaite prendre guérison bien content les attaques va certainement soulager qui que ce soit. Je ne le trouve pas. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que les gens agissent concrètement. C'est-à-dire que les actions témoignent réellement de l'engagement de tout un chacun dans cette lutte-là. Vous disiez tout à l'heure que même si la CEDEAO veut intervenir, elle ne pourrait plus parce que l'AES ne le permettrait pas. Que dites-vous? Non, je pense que c'est sur ce sujet, parce que si l'AES aujourd'hui... Non, attendez, j'en viens justement. J'approuve ce qu'il dit, parce que ça fait partie des raisons fondamentales pour lesquelles le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont quitté la CEDEAO pour former aujourd'hui l'AES. L'impuissance justement de la CEDEAO a fait face à cette dent de fléau. Et si elle décidait de devenir puissante? Si elle devient on va créer, alléluia. Je ne pense pas que non. Vous pensez qu'on va autoriser par exemple une intervention des troupes de la CEDEAO? Ni toi ni moi ne saurons répondre à cette question. Mais est-ce que je veux te faire... Non, Gafo disait que c'est pas possible. Attends, c'est pourquoi je demandais ce que vous en pensez. Jusque là, si la CEDEAO parvenait à refaire les choses comme cela se doit, je ne pense pas que les États qui se sont désolidarisés de cette institution-là vont rester dans leur logique. Aujourd'hui, on le voit. Ce qui est visible. Attends, je vais aller dans mon raisonnement. Ce qui est visible, est-ce que tout le monde essaie d'occulter malheureusement, c'est qu'il n'y a pas que le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui ne sont plus avec, qui n'épousent plus les idéaux de la CEDEAO. Aujourd'hui, eux, ils sont retirés et c'est visible. Mais quand vous voyez aujourd'hui, quand vous suivez les actualités, quand vous voyez les agissements, les faits et gestes de tous les États membres, vous verrez que beaucoup d'États ne sont plus d'accord avec la CEDEAO. Et ils demandent une certaine réforme en fait. Voilà, il veut justement une réforme. D'ailleurs a été entérinée à leur dernier sommet. Et justement, et quand on parle justement du terrorisme, c'est-à-dire que ça fait très longtemps que la CEDEAO n'a pas compris que c'est un fléau transnational et transfrontalier et qu'il faut justement mettre en place une force collective. C'est de ça qu'il est question. C'est fait de telle sorte que, Samy le disait tout à l'heure, que quand un État est touché, que c'est toute la communauté qui est touchée. Souvenez-vous justement. Ça m'amène à ma question. Voilà. Si la CEDEAO décide, comme vous le dites, de le faire aujourd'hui, est-ce qu'elle aura l'occasion de le faire dans les pays de l'AES? C'est la question que je pose. Mais si les pays de l'AES trouvent que ils ont besoin justement de ce soutien de la CEDEAO, pourquoi ne pas accepter? Parce qu'aujourd'hui, ils trouvent qu'ils en ont besoin. Ici, ils en ont besoin. Aujourd'hui, c'est d'arriver à venir à bout des terroristes. C'est d'arriver justement à venir à bout de l'extrémisme violent. Et si à un moment donné, ils trouvent que l'aide venant de quelqu'un peut être leur bénéfique, et si cette là ne comporte pas des arrière-pensées, je pense qu'ils vont facilement l'accepter. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont là aujourd'hui, ces militaires qui sont au pouvoir, sont comptables devant l'histoire. Ils savent que ce pourquoi ils ont plus le pouvoir, parce que il y a des coups d'État ailleurs qu'on essaie de condamner, parce que eux, à un moment donné, ils ont décidé de prendre leurs responsabilités. Tout cela, ce sont des militaires, ce sont des hommes entrés, c'est eux justement qui se mettaient en avant-garde dans la lutte contre le terrorisme. Et donc, à un moment donné, ils ont étudié la situation et ils ont trouvé que ça leur revient en fait de droit de prendre les responsabilités. C'est ce qu'ils ont fait. Si de jour au lendemain, 10 ans après, 20 ans après,
ou bien une génération après, et on retrouve que le problème n'est pas réglé, que le terrorisme est toujours d'actualité au Burkina, au Mali ou au Niger, je pense que on va leur demander des comptes. C'est pour cela que aujourd'hui, ils sont ouverts à tout, à toutes les aides, aux aides qui sont conformes en fait à leur plan de lutte. C'est pour ça que je dis que si la CEDEAO prouve sa bonne voie, qu'elle veut réellement combattre du côté de ces militaires-là pour venir à bout des attaques terroristes, je ne vois pas pourquoi est-ce que les chefs d'État qui sont à la tête de ces États-là vont objecter. Alors, Djalil, on parlait de la CEDEAO, de son communiqué, mais on note aussi que l'AES n'a pas réagi. Pour lui, on n'est pas dans la réaction, on est plutôt dans l'action, qu'en dites-vous? Oui, vous savez, moi je vais le réitérer. Les présidents de l'AES ont toujours pris le temps de faire des discours populistes pour rassurer la population sur certaines situations. Pour accuser certains États qui soient à la manœuvre de certains rebelles qui viennent attaquer leur pays. Mais pourquoi ne pas faire de communiqué? La CEDEAO l'a fait aujourd'hui. Moi je dis souvent, un enfant qui déserte la maison, le papa ne peut pas se mettre à le déshériter parce qu'il aura le temps de le ramener à la raison et il comprend la situation de leurs problèmes et essayer de voir par la suite qu'est-ce qu'il faut faire. Mais l'AES aussi n'a qu'à faire un communiqué pour pouvoir dire. C'est un soutien moral qui vient en somme et pour pouvoir aider ces pays-là à se relever des problèmes qu'ils ont. Mais l'attaque s'est passée du côté de l'Algérie. Mais quand on dit que le Burkina est venu soutenir l'armée malienne pour pouvoir remédier à ce problème, mais comment ça se passe l'armée? J'ai pas fait l'armée. Mais aujourd'hui, les terroristes sont en train d'attaquer dans ces 3 pays. Mais est-ce que le Burkina a fini de résoudre ces problèmes et il va quitter le Burkina pour venir régler le problème du Mali? Mais c'est conformément à la convention qui a... je ne sais pas si le terme convention... Mais vous voyez, le problème, c'est que... À l'accord qui est entre eux. Oui, l'accord est là. Mais comment ça se passe le travail sur le terrain? Ça serait difficile. Mais un soldat burkinabé ne peut pas aller combattre comme sur un autre territoire voisin comme il peut combattre sur lui. Alors vous auriez aimé que les Burkinabés restent chez eux? Mais chacun n'a qu'à rester chez lui et régler son problème. Mais aujourd'hui, je reviens. Oui. Mais s'il faut arrêter tout cela aujourd'hui, il faut toujours rester ensemble. Le frère l'a toujours dit, venez de le dire. Il faut qu'on soit toujours ensemble. Cette entité de la CEDEAO. Là, vous êtes d'accord que le Burkina déplace ses militaires pour aller combattre? Oui, mais je suis d'accord. Non, mais voilà. Mais comment ils le font? Mais s'ils disent qu'ils viennent en soutien, il faut que ces soldats soient sur le terrain aussi pour pouvoir combattre les rebelles là qui sont là. C'est ce qu'ils font. Mais c'est ce qu'ils font. Oui, mais est-ce qu'ils avoient suffisamment de soldats qui peuvent essayer de contrer les rebelles qui viennent? Ils viennent à l'improviste pour venir attaquer. Mais il faut que sur les frontières, il faut que nos États savent actuellement qu'on est en guerre. Il y a une guerre qui est là. Regarde ce qui se passe chez nous ici aujourd'hui. Il faut qu'ils aient des stratégies, c'est-à-dire des signes, des no-man's land qui permettent de quand même détecter tous ces terroristes qui viennent. Ces terroristes qui viennent, ils ne viennent pas en avion, ils viennent sur la moto. Mais ils passent pas. La plupart du temps, ils ne viennent pas forcément à la frontière. Quand ils vont à l'intérieur du pays, dans les pays où ils ont des bases, ils ne vont pas forcément traverser des frontières. Comment ils font pour rentrer sur ces territoires-là? Mais il faut quand même avoir une stratégie de contre-attaque. Mais le terroriste ne va pas venir te dire aujourd'hui que je vais passer demain. Ça, c'est tout à fait clair. Oui. Donc, ils n'ont qu'à essayer de revoir leur situation au niveau de la CEDEAO pour essayer de renforcer maintenant et ce lien-là qu'ils avaient depuis très longtemps pour qu'on puisse quand même remédier à ce problème. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin, Samir. Quelques secondes seulement, rapidement. Non, moi, je voudrais vous rassurer que ces militaires-là s'appellent régulièrement. Ils se soutiennent également lorsqu'il y a de ces situations-là. Donc, rassurez-vous que Assimi Goïta a reçu des appels de la part du capitaine Ibrahim Traoré, également du général Tiani par rapport à cette situation qui, comment l'appelle-t-on, que vit comment l'appelle-t-on, le Mali. Ils n'ont pas besoin de sortir un communiqué parce que en réalité, ces pays-là n'ont pas le langage diplomatique des institutions. Ces militaires-là ont une autre approche. Véritablement. C'est ça, ils ne maîtrisent pas la diplomatie dans ce sens-là. Et je pense que, comme ils l'ont dit, ce qui est important également, c'est que dans le cadre de la confédération, dans le cadre de comment l'appelle-t-on, de l'accord qui les lie, le premier défi qu'ils ont à relever, c'est le problème sécuritaire. C'est pourquoi, en réalité, contrairement à ce que mon co-débatteur disait, il y a
des activités militaires qu'ils font ensemble, des exercices militaires d'envergure. Malheureusement, ensemble en termes de reconnaissance du terrain et tout. Merci mais beaucoup, au-delà de ça, il faut que les gens sachent également que les pays individuellement au niveau de la CEDEAO ont des accords bilatéraux avec ces pays-là, notamment le Togo, le Burkina, le Bénin, le Niger dans le temps, le Ghana et le Burkina, qui permettent de faire. On vous a compris. Malheureusement, l'État est contre nous. J'aurais bien aimé vous laisser continuer, mais l'État est contre nous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.